L'avenue Haussmann est un lieu bien connu, incontournable pour les visiteurs du monde entier et symbole de l'architecture à la française. Mais connaissez-vous vraiment son histoire? Au XVIIIe siècle, le centre de Paris était chaotique, avec des rues étroites, mal organisées et la circulation y était difficile. C'est Napoléon III qui a décidé de réagencer et moderniser les rues de Paris. Et les travaux ont débuté en 1857. Ces derniers n'ont pas été réalisés sans difficulté et ont duré des décennies pour finalement prendre fin et mener à l'inauguration des boulevards en janvier 1927. Ces travaux titanesques ont permis la création de nouvelles avenues, monuments, places, jardins, parcs, sans oublier les bâtisses haussmanniennes si typiques qui font aujourd'hui le charme intemporel de la ville lumière. L'un de ces nouveaux boulevards, qui d'ailleurs porte le nom de son créateur, le boulevard Haussmann, est devenu l'un des plus iconiques de Paris. Non seulement de par sa longueur, de 2530 mètres traversant plusieurs quartiers et arrondissements, mais aussi de par l'installation des principaux sièges de banques et grands magasins. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui attirent des milliers de visiteurs chaque année pour la grande variété de produits qu'ils proposent, mais aussi en période de fin d'année pour leur incroyable illumination et décoration de Noël. En effet, chaque année au mois de décembre, le boulevard Haussmann et en particulier ses grands magasins, tels que le Printemps ou les Galeries Lafayette, redoublent d'efforts pour offrir un spectacle haut en couleurs. Les Galeries Lafayette proposent aux passants un spectacle unique avec leurs automates qui font le bonheur des petits comme des grands et attirent des visiteurs du monde entier. On comprend donc que cette période est une époque primordiale pour la bonne santé de ces grands magasins. Cependant, cette année, en raison de la pandémie, ces grands magasins ont dû fermer durant tout le mois de novembre et viennent de rouvrir leurs portes à la fin novembre. Juste à temps, me direz-vous. Mais c'est sans compter sur l'absence des visiteurs étrangers cette année, qui viennent généralement en masse pour découvrir ces décorations féeriques et faire leurs achats de Noël. La situation est préoccupante. Espérons toutefois que les ventes soient bonnes pour permettre à ces boutiques, qui font partie du patrimoine parisien et français, de continuer leur activité et à faire rêver les nouvelles générations.